les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et on vous souhaite encore une bonne début de nouvelle année. Alors, on reprend nos petites vidéos à partir de ce lundi, on reprend les bonnes choses, on se reprend en main, surtout si vous n'avez pas pu faire trop les séances pendant les fêtes. J'espère que vous en avez bien profité, j'espère que vous êtes motivés pour reprendre un petit peu les séances avec nous, comme on peut, en espérant, mais toujours pareil, c'est peut-être mal foutu, mais qu'on reprenne au plus vite dans la salle. En tout cas, il nous tarde vraiment avec Emma, je le redisais encore, qu'on puisse tout reprendre tout ça tranquillement. Mais pour l'instant, je vais prévoir une bonne séance aujourd'hui pour ceux qui sont motivés là, qui sont assez chauds, avec un WOD en 3 parties, 3 fois 8 minutes, avec 4 minutes de récupération, donc un WOD assez long. Un travail un petit peu de renforcement de stabilité des épaules pour ceux qui ont souvent des douleurs ou des fois même un manque de gainage sur les coudes ou sur les épaules à faire. Ça ne sera pas très lourd, mais ça fait du bien. Et après, comme d'habitude, je vous ai inventé un petit complexe pour changer un petit peu sur les étirements aujourd'hui et un échauffement assez traditionnel pour se chauffer correctement. On commence par le WOD. Aujourd'hui, on va travailler assez complet sur les sangles abdominales lombaires et aussi il y aura des squats et des lunges, donc un petit peu les épaules et les jambes. Donc vous aurez 3 fois 8 minutes à faire. Dans chaque 8 minutes, c'est des AMRAP. Donc il faudra faire un maximum de tours. À chaque fois, c'est découplé. D'accord? C'est juste 2 exercices. Vous alternez entre 2 exercices et c'est à chaque fois 8 répétitions sur 8 minutes d'effort avec la moitié de récupération. Normalement, c'est pas trop compliqué à comprendre. Donc sur le premier AMRAP 8 minutes, vous allez tourner entre 8 sit-ups. Donc sur les sit-ups, si vous avez pris le half-mat à la boxe, tant mieux. Ça peut se faire sans, mais il faut bien les maîtriser pour ne pas se péter le dos au sol. Vous pouvez aussi vous mettre un petit coussin ou un pull enroulé dans les lombaires pour soutenir un petit peu la colonne. Donc sur les sit-ups, pensez à mettre pied contre pied pour avoir les genoux à l'extérieur et couper un petit peu ce psoas qui pourrait tirer un petit peu en bas du dos. Je pars les épaules devant la ligne des hanches, je peux toucher les mains devant, c'est un bon rapport. J'enroule bien le dos avec le menton qui reste contre la poitrine quand je descends. Je détends le tout, j'étire un petit peu les abdos en venant toucher les mains devant. Je relance mes mains vers l'avant pour m'attirer vers l'avant. Et je rebrise la parallèle. J'en fais 8. Derrière, je me relève et je pars sur 8 squats. Niveau 1, on fait des squats poids de corps. Mais si vous voulez aujourd'hui, normalement, pour ceux qui ont du matériel ou qui ont la forme physique pour partir, partez sur 8 goblet squats. Donc avec un kettlebell, une dumbbell, un sac à dos. Vous le mettez au niveau de la poitrine. Un peu plus haut que le nombril, en tenant avec les mains et vous partez sur 8 squats. Si vous, en gobelet, avec de la charge supplémentaire, si vraiment vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, vous n'avez rien fait la semaine dernière, partez sur du air squat sans rien, ça va déjà un petit peu déverrouiller les articulations, surtout que c'est que le premier 8 minutes. Mais vous tournez sur 8 répétitions de chaque pendant 8 minutes. Derrière 4 minutes de récupération, pensez même s'il fait froid, que vous êtes dans votre garage, à boire de l'eau. D'accord, souvent quand il fait froid, on a moins la sensation de soif, on en a tout le temps aussi besoin. D'ailleurs, vous repartez sur un AMRAP 8 minutes, sauf que cette fois, c'est plus des sit-ups, mais c'est des arcs rock. Donc là, cette fois, on est sur le ventre et on va travailler sur ses lombaires. Vous vous rappelez, le phoque. Si vraiment vous n'y arrivez pas à le faire, faites juste des extensions, 8 extensions où je vais lever les pieds et les mains en même temps. Attention, ce n'est pas une crispation de la colonne où on vient cambrer les cervicales, c'est juste une contraction de la chaîne postérieure qui va nous faire monter les membres vers le haut. Attention de ne surtout pas mettre d'un coup dans sa colonne pour lever les jambes et les mains haut. Sur votre souplesse et votre force, mais vous contractez et vous retenez la descente. Deuxième exercice, overhead lunge. Pareil, si jamais je reprends la séance dans le même style que les goblet squats, je ne mets pas de poids. Je fais juste des lunges à poids de corps pour reprendre tranquillement au début de semaine. Et optez plutôt pour un maximum de tours plutôt que ce soit des exercices difficiles. Sinon, aujourd'hui, vous pouvez aussi les transformer avec un peu de poids en gobelette, mais l'exercice que je vous propose, c'est en overhead. Donc le poids, la dumbbell, le sac à dos ou le kettlebell, on le met en haut, on ferme bien la sangle abdominale et on part sur 8 lunges. Après les 8 extensions ou les 8 arcs rock, on part sur 8 lunges alternés, jambe droite, jambe gauche, ça en fait 4 de chaque jambe. Et pendant 8 minutes, on tourne sur les 2 exercices. 4 minutes de récupération aussi. Et on enchaînera sur un dernier AMRAP 8 minutes où on va retrouver notre sangle abdominale et nos épaules et nos jambes. Le premier exercice, c'est pas du arc, c'est pas des sit-ups, mais c'est du holo. Holo et rock, donc il y a du mouvement. On reprend son holo rock.
bien gainé. C'est pas un truc où on essaye d'aller le plus vite possible, mais on essaye vraiment de travailler sur un beau hollow rock, donc la banane un peu en mouvement. Vraiment, c'est des petits mouvements maîtrisés. N'hésitez pas à plier un peu les jambes selon votre niveau, mais essayez toujours de garder une sangle abdominale et un diaphragme avec les côtes bien rentrées à l'intérieur pour avoir le dos le plus rond possible. N'essayez pas de faire des grands mouvements et surtout ne dégradez pas le mouvement. Et le deuxième exercice, ce sera des thrusters. Cette fois en poids. Ceux qui ont fait poids de corps, c'est celui où vous pouvez prendre un peu plus de poids. C'est le dernier, d'accord? Donc vous pouvez prendre un sac à dos, un kettlebell ou une dumbbell pour partir sur des thrusters. Il y en aura 8 à faire. Donc un thruster, ça commence par un squat et on finit en presse. On repose la dumbbell sur l'épaule, squat, presse. Ça finit en bas, on doit briser la parallèle en gardant le coude bien haut pour ne pas se pencher vers l'avant et avoir le dos rond. Et derrière, en haut, on fait une extension. On va venir mettre un petit peu plus d'explosivité sur la fin d'extension de hanche pour lever le poids au-dessus de la tête et ça finit extension complète. Comme d'habitude au-dessus de la tête avec les abdos bien serrés. Vous allez faire un tour bras droit, un tour bras gauche, un tour bras droit, un tour bras gauche. Ou sinon, si vraiment c'est trop dur, vous en ferez 4 bras droits, 4 bras gauche sur chaque tour. Mais essayez d'utiliser votre bras fort et votre bras faible, les deux bras, autant équilibrer les répétitions autant que possible sur les 8 minutes. Pour s'échauffer sur ça, vous commencez avec un petit peu de mobilité. Je vous ai fait un complexe sur un complexe côté droit, un complexe côté gauche. Donc le complexe, il va commencer 30 secondes sur le psoas, jambe droite devant. De là, vous bougez bas, vous ne bougez pas, et vous transformez ça en étirement du fessier 30 secondes. D'ici, vous allez mettre les deux jambes en arrière et venir faire 30 secondes de cobra, puis 30 secondes de chien tête en bas. Vous faites un petit saut, 30 secondes en bas du squat, et de là, de ce squat, vous laissez la jambe gauche devant pour faire le psoas, 30 secondes, puis on fait l'autre côté, 30 secondes le fessier, 30 secondes le cobra, 30 secondes chien tête en bas, et 30 secondes le squat. Et quand je suis au squat du côté gauche, j'ai fait un tour. Et je peux faire jusqu'à 3 tours. Faites-le au minimum 2 fois. Et si vous sentez vraiment que ça tire et qu'aujourd'hui, pour avoir un joli squat, il faut le faire 4 fois, vous faites comme vous voulez, la sensation. Derrière, 3 tours, 4 transitions hollow rock. Arc. Hollow hold, arc hold. On se met en hollow, vous vous rappelez, et on essaye de maîtriser en transférant dans les obliques ici pour qu'on se refasse un joli hollow mais sur les obliques. Donc les genoux et les épaules ne doivent pas toucher. On se dépose tout doucement sur le arc et on essaye de revenir. Pareil, on essaie de contracter ici les obliques pour vraiment lever les jambes et se remettre. Vous faites un tour d'un côté, un tour de l'autre. Ça fait 2. Vous faites ça 2 fois. D'accord? Ça fera 4 transitions. Une fois à droite, 1. Une fois à gauche, 2. Une fois à droite, 3. Et on revient à gauche, 4. Derrière, vous partez sur 8 thrusters. Vous pouvez prendre un manche à balai. D'accord? Et en faire 8 avec un manche à balai. Vous pouvez les mettre derrière le dos ou devant. Ou si vous avez un petit objet, une petite bouteille d'eau pour s'échauffer, prenez moins lourd que pour le WOD. Vous faites 4 d'un bras, 4 de l'autre. Derrière 8 sit-ups, comme le front fort ici sur les abdos. Et vous finirez par des overhead lunge. Pareil, vous pouvez faire avec un bâton, 8 alternés, ou sinon vous faites toujours pareil, 4 et 4, 4 lunges du bras droit, 4 lunges du bras gauche pour chauffer les deux épaules. Et vous faites 3 tours. Pour finir, un accessoire assez intéressant, sur des mètres, vous pouvez faire sur des mètres, voilà, vous pouvez faire 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, sur des positions. Donc le mieux c'est de marcher pour créer de l'instabilité, mais pas marcher vite. Marcher avec les abdos bien serrés, le torse bien bombé, des petits pas, vraiment. Donc vous essayerez de faire 20 mètres sur des petits pas en overhead, où je ne m'applique pas juste à avoir le poids au-dessus de la tête, mais où je m'applique à verrouiller le coude au maximum et à surélever l'épaule au maximum, pour vraiment travailler sur du muscle et pas sur de l'articulation, et surtout sur des muscles profonds. Et ici pendant 20 mètres, je serre les abdos, je fais des petits pas, je laisse chauffer mon épaule. Quand j'ai fait mes 20 mètres, quand je fais demi-tour, je le pose en front, la main contre le pec, le coude aussi haut que l'épaule, et pareil, je rentre le ventre,
Et cette fois, je vais faire 40 mètres ou 1 minute. D'accord, sur cette position. Le truc à ne pas faire, c'est se cambrer vers l'arrière ou baisser le coude. On essaye de faire chauffer l'épaule. Et je finis par 60 mètres, d'accord, en farmer walk ici, où j'essaie de tenir les obliques de l'autre côté. Le but n'est pas de venir s'affaisser, de ne pas subir le poids. Et sur le côté et pas vers l'arrière non plus. C'est d'avoir un alignement du corps, voire même un peu d'être en hollow, d'avoir les épaules un petit peu devant. Et le but est de ne pas venir subir le poids, de bien tenir. Et j'avance sur 60 mètres en faisant des allers-retours ou sur 1 minute 30. Vous allez sentir vos obliques chargés. Vous faites ça une fois bras droit, puis bras gauche. Quand vous avez fait le bras droit et bras gauche, ça fait un tour. Et vous faites 2 à 4 tours en changeant de côté. Voilà pour aujourd'hui les loulous, c'est assez complet. J'espère que ça vous plaira et vous allez pouvoir le faire. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, toujours pareil, à discuter un peu entre vous des séances. Je sais que c'est compliqué, surtout si vous continuez à bosser en rentrant chez vous le soir. Mais n'hésitez pas même des fois juste à faire la mobilité, le travail d'échauffement, peut-être de faire ça, ou alors d'essayer de le faire léger, de ne pas se prendre la tête, de ne pas avoir la sensation de vouloir faire un effort avec de la performance, mais juste de se dire je fais un effort pour essayer de me faire du bien et de prendre un petit peu soin de moi pendant 1 heure. C'est des séances qui durent 1 heure si jamais.